Bref, du coup, que s'est-il passé entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe? Ce qui s'est passé est un événement d'une gravité, d'une violence extrême, quelque chose d'inouï. On a dû prendre une décision après un événement qui a dépassé les limites acceptables dans un club de foot, comme dans toute organisation, etc., etc. Ça, on l'a vu. En gros, ils ont entraîné depuis 13 ans et lui, il est là depuis 22 ans, etc. Ça, on l'a entendu, on l'a vu sur la vidéo. Même dans la pire des bagarres, il y a des règles, là, il n'y en avait pas. Ça, c'est marrant quand même. Il y a un avant et il ne faut pas analyser seulement cet événement. Ça, je suis d'accord. Il ne s'agit pas de trouver un coupable. C'est une question collective institutionnelle. Mais dès le 5 août, Mehdi et moi avons dû faire un rappel à l'ordre parce qu'il y avait beaucoup de situations qui ne nous plaisent pas. Il fallait retrouver l'humilité, etc., etc., etc. Mais sur ce passage, je ne sais pas s'il parle particulièrement de Rabiot parce qu'il y avait déjà des cas qui avaient été évoqués. Comme quoi Rabiot, il y avait déjà eu des antécédents, notamment le comportement depuis la prépa aux Pays-Bas, ou s'il parle en général, parce que je trouve que c'est pas précis sur ce passage. Est-ce qu'il parle du groupe? Est-ce qu'il parle de Rabiot? Je pense qu'il parle du groupe parce que sinon, il l'aurait précisé s'il parlait de Rabiot. Je pense ça. Après, est-ce qu'il peut se permettre de vraiment cibler Rabiot comme ça? Parce que dans l'interview, il est quand même assez classe avec Rabiot sur certains passages, quoi. Là, c'est juste après ce que j'ai dit depuis toujours sur Adrien, je le maintiens. Vous avez toujours présenté Rabiot comme un exemple à suivre. Ce que j'ai dit depuis toujours sur Adrien, je le maintiens. La saison dernière, on a essayé de poser un cadre, la discipline, les règles. Cet argumentaire, les gars, moi, vraiment, ce genre de truc, je trouve ça naze. Et que ça soit des journalistes qui lancent là-dessus. Même s'il l'a présenté comme un exemple à suivre. Et ce qui s'est passé, c'est passé quand même. Enfin, évidemment que un événement peut faire changer la vision qu'on a de toi. Genre, ce qu'il a fait il y a 3 mois, il y a 3 mois, il pouvait pas deviner qu'il allait pas tâter son coéquipier quand même, tu vois. Même si je pense que ça veut rien dire de dire c'est un exemple à suivre, mais je comprends pas la pertinence de dire ouais, ok, il y a 3 jours, il a mis une grosse droite à Jonathan Rowe, il l'a mis KO, mais il y a 2 mois, t'as quand même dit que c'était un exemple à suivre. Ah ouais, mais poto, ça n'a aucun rapport. Tu vois. Enfin bref, c'est qui a pris la décision de placer les 2 joueurs sur la liste des transferts. Samedi, on en a parlé avec Mehdi et le coach pour éviter de prendre des décisions à chaud. Et pendant le week-end, ni Jonathan, ni Adrien n'a cherché à contacter ni Mehdi, ni le coach, ni leur coéquipier, ni moi. C'est nous qui avons dû les convoquer. Je lui ai donné le temps de la réflexion. Ça a pas pu, je pense. Ça c'est important, le passage juste après, où il parle de ce qui s'est passé le week-end, le fait que d'eux-mêmes, ils n'ont pas eu... ils n'ont pas eu le réflexe de revenir pour s'excuser et tout. D'ailleurs, c'est ce qui colle avec la com du clan Rabiot, notamment une certaine émission qui a invité Caroline Yadan, où il y a eu un avocat qui a parlé. Ouais. L'émission qu'il faut boycotter. Voilà, qui n'existe pas. Je sais pas, moi où son avocat disait qu'il avait été surpris. Donc ça confirme aussi le fait que lui, de son côté, il allait revenir comme si de rien n'était et que... c'est dire s'il se prenait vraiment pour... Donc ça veut dire que... Pour le duc, quoi. Ouais. Après, ça a toujours été son surnom, c'est le duc, c'est ça, quoi. Mais ça confirme que d'une part, l'événement a été assez violent parce que Longoria, il dit que malgré son comportement, en fait, la bagarre a été tellement violente que ils ont dû prendre cette décision, mais qu'en plus, il est même pas revenu vers le club pour s'excuser. Donc, c'est vrai qu'au début, moi, je pensais que c'était juste une bagarre, mais là, j'ai l'impression qu'ils se sont vraiment arraché la gueule. Enfin, que c'est limite une agression, quoi. Ouais, et au final, je pense que, comme il le dit, lui, en parlant d'avant, c'est que, oui, il y a la bagarre qui est déjà grave. Désolé, t'as 30 piges, poto, t'es là, tu viens de te chiffonner avec un mec de 21 ans, enfin, bref. Et puis, quand ça se sépare, ça suffit pas, il t'en faut encore, bref. Mais il y a aussi ce qu'il y a après. En gros, quoi? Il y a quoi? Pourquoi je reviendrais, tu vois? Pourquoi Moi, je suis Rabiot, vous êtes qui, vous? Et avant, peut-être qu'il y a des trucs... Enfin, voilà, il y a tout ce qu'il y a autour. Et ce que ça veut dire, en fait. Et dans quelle impunité le mec se dit, ouais, je vais pouvoir tabasser le petit, parce que Rouli... J'ai entendu Rouli qui lui dit, ouais, qu'il a fait un match de merde. Ah, ben du coup, je me sens poussé des couilles. Je vais moi aussi aller le bousculer et je vais aller le hagar devant tout le monde. Bah non, en fait, c'est pas comme ça la vie. Mais vous fragilisez l'équipe. Vous pensez que moi, président de l'Olympique de Marseille, je suis content d'arriver à ce type de situation sur un des joueurs les plus performants de la saison dernière que j'ai présenté comme un exemple. Sincèrement, en tant que club, on subit la situation. On est victime d'une situation, une bagarre sans limite, qui est complètement inouïe. Il répète vraiment beaucoup le terme inouï. Un avis sur le terme inouï? Il insiste quand même sur... J'avais jamais entendu de ma vie. Non, mais il insiste quand même sur l'exceptionnalité de la bagarre. Et quand on voit la décla où il dit ouais, il y a des règles dans une bagarre, mais là il y en avait pas. En fait, j'ai juste envie de m'imaginer ce qui s'est passé, quoi. Moi, j'ai envie de m'imaginer qu'est-ce qu'il considère comme les règles d'une bagarre, Pablo Longoria. Et s'il peut nous montrer un exemple.
Mais Au hasard, avec peut-être Alexandre Jacquin de la Provence. Peut-être qu'il se base sur les règles de l'UFC, je sais pas, il y a des interdictions. Non mais franchement, je sais pas ce qui s'est passé, mais que ce soit les relais des médias ou ce que Longoria a dit là, je sais quoi, il a mordu, il a bouffé l'oreille, je sais pas. On n'a pas de photos On a des photos de l'oreille de Jonathan Rowe là ou pas? des participants. Comprenez-vous que certains observateurs puissent penser que vous cherchez à faire une opération financière avec le transfert de Rabiot? Insinuer ça, c'est aller contre la vérité, c'est manquer de respect à l'intelligence des gens. Pendant tout le mois de juin, on a appelé Adrien tous les jours parce qu'on voulait absolument qu'il continue avec nous. La saison dernière, avant la fin du championnat, on lui a proposé une prolongation, avec une augmentation de son salaire, qui est, je le rappelle, déjà à 700 000 € par mois. Parce qu'il l'avait bien mérité sur le terrain et par son investissement hors du terrain. Je répète que pour moi, c'était l'exemple de ce qu'on voulait construire. On a fait un premier rendez-vous, puis il y en a eu un deuxième, il n'a pas pu se faire, parce que sa représentante nous a dit qu'il faisait trop chaud. Ça m'a fumé, ça. Ça, vraiment, ça m'a tabassé quand j'ai dit ça. Ça m'a fumé. Mais du coup, il parle de sa daronne. Est-ce que c'est pas une référence à quand Rabiot était rentré en équipe de France, et pour ceux qui se rappellent, il avait dit, il faisait trop froid. Je peux pas croire qu'il n'y a pas une référence à ça. Est-ce que les anciens se rappellent? Je ne mens pas. Si on voulait changer, ça aurait été plus simple de le faire en juin. Je lui ai dit que s'il n'était pas convaincu, il ne fallait pas qu'il reste. Et il a décidé de rester. Et s'il n'était pas content, il pouvait partir en juin avec un chiffre décidé dans un gentleman's agreement. D'où les 10 millions dont on parlait. D'ailleurs, ça c'est une question. Ça, mettre en parallèle avec ce qu'a dit l'avocat. C'est ça, mais est-ce qu'aujourd'hui il est encore effectif ce gentleman's agreement? Genre, est-ce que aujourd'hui. Est-ce que le club Rabiot considère qu'il est effectif? En plus, enfin, il y a des gens qui sont un peu plus spécialisés que moi sur ça. Enfin, moi, je m'y connais pas trop, mais ça, c'est souvent des clauses sous seing privé. Je sais pas si ça a vraiment une vraie valeur juridique déjà de base. Bah, quand on dit gentleman's agreement, c'est que ça a pas de valeur juridique. C'est qu'en gros, c'est soumis au fait qu'on reste des gentlemen. Ouais. Mais bon, parce qu'il dans une bagarre sans règles. Ouais, dans une bagarre sans règles, on peut... Non, mais oui, t'as raison. Mais tu sais, moi, quand je vois ça, ça me fait penser à l'avocat qui dit le Rabiot, je sais plus, bref, ça, ils ont tellement trop parlé que je me rappelle plus ce qu'ils ont dit. Qui a parlé sous-entendu, même ça m'a fait réagir sous un de vos tweets là. Sous-entendu, oui, Adrien Rabiot ne comprend pas, il a fait des efforts pour rester à l'OM cette saison. Oui, la position de Rabiot qui a donné du buzz à l'OM. Ouais, c'est ça, la position de... franchement, 700K par mois, vous êtes des clochards, et à je sais pas qui me propose 1,2 million. Donc franchement, si je reste, c'est vraiment pour vous faire plaisir. Mais il a été cata, l'avocat, en plus. L'avocat, il a été catastrophique hier sur la J'ai pas écouté. Il y a quelqu'un qui a soulevé un passage, je n'étais pas dans le vestiaire. On lui a demandé si Rabiot avait mis le premier coup, bah, le truc qu'il disait, c'est qu'il confirmait, quoi. Enfin, en termes de défense de son client, c'était pas exceptionnel. L'OM donne l'impression d'aller de crise en crise. Est-ce que ne vous dites pas que c'est trop? Ce serait trop si c'était l'anarchie. C'est pour ça que tu dois mettre des règles en place, les règles, la discipline et une mentalité que tout le monde partage. Si tu ne fais pas ça, tu es toujours dans la turbulence. J'ai envie de faire un peu de comment dire, je perds mes mots, c'est insupportable. De fiction. Ouais. Admettons, il y a la bagarre qu'il y a dans les vestiaires. Vous, voilà, parce qu'il y en a plein qui disent ouais, franchement, il y a peut-être mieux à faire et tout. Mais comment vous imaginez que ça se passe la saison si en gros il y a eu ce qui s'est passé? Apparemment, aucun des deux n'a estimé bon de venir s'excuser, de parler, tout ce que vous voulez. Rabiot est étonné, vu que c'est ce qu'il disait. Ouais, il est tombé de l'armoire, c'est ce qu'ils ont dit. Qu'est-ce qu'il faisait sur l'armoire déjà? Et peut-être parce qu'il comptait pas sur la communication du club quant aux éléments de la bagarre. Peut-être qu'il se disait, en fait, ça va jamais sortir. Ouais, mais à partir du moment où c'est sorti. Bah, au début, ça parlait de gifle, quoi. Ça parlait pas de. Moi, je suis désolé, moi, ce que j'ai en tête, là, quand je lis la description, pour moi, c'est la bagarre Caris Bouba. Oui, non, mais je suis d'accord, mais du coup, non, mais je veux dire, si on se projette et si jamais on continue cette saison avec Rabiot, ça n'arrivera pas. Hein. Projection, fiction. Adrien Rabiot reste à l'OM, Jonathan Rowe ou pas. Comment se déroule une saison? Est-ce qu'on peut estimer que c'est le mieux pour le vestiaire de faire cette saison comme si de rien n'était, avec un Rabiot qui a l'air de se croire un peu au-dessus des autres, au-dessus des lois, alors qu'il est cadre, alors que sportivement, il ne le justifie pas sur le début de saison, tu me dirais, il y a qu'une journée. Est-ce que
Donc je prends aussi le sportif C'est- dans l'analyse. Voilà. Est-ce que c'est aller dans la bonne direction de se dire, bah, tu sais quoi, on fait table rase, on y va. Et potentiellement, ça repète en octobre, vu que le Rabiot, et là, il a attrapé Raw, peut-être qu'en octobre, il va en attraper un autre, tu sais pas. Hein. Bah, au-delà de péter en octobre, c'est surtout que ça rentre complètement en contradiction avec la politique du club et le discours du club depuis 2022. Longoria, que ce soit depuis Tudor, c'est surtout depuis l'arrivée de Tudor, il a un gros discours sur le fonctionnement institutionnel du club et la hiérarchie. Ce qu'on a reproché à Jonathan Klaus. Ce qu'on a reproché à Klaus. T'imagines? Mais je pense qu'aussi... Parce que Klaus, il n'y a pas eu de communication dans les médias, mais on l'a viré. Il n'y a pas eu de communication dans les médias, mais ça se faisait la dire par intermédiaire dans les médias aussi, quand même. Oui, mais il n'y a plus la même communication, quoi. Benati a donné des interviews. C'est vrai, non, t'as pas tort. Oui, Longoria a été aussi assez virulent sur son cas. Il y a quand même eu des trucs, mais c'est vrai que là, c'est rentré dans une dimension assez folle. Mais je pense aussi, c'est parce que, bon, là, on est en train de s'en rendre compte avec l'interview de Longoria, avec les dernières informations de l'équipe et RMC. Mais en fait, la violence de la bagarre, je sais pas assez à quel point. Et là, vu les descriptions, je pense qu'ils abusent pas, en fait. Je pense que ça a vraiment été une après, bagarre de pour malade. moi, je sais pas si c'est pertinent. Parce que, comme je dis, moi, je suis persuadé que s'il y a Greenwood qui est impliqué dans la bagarre, Greenwood, il est pas mis dehors. On trouve une solution avec lui. Tu penses ? Je pense. Donc pour toi, en fait, comme beaucoup de gens le pensent, tu penses que vraiment le raisonnement sportif est vraiment rentré en ligne de mire et qu'il y a une... Je dis pas qu'il est central, mais je dis qu'il est à la base de ça et que en fait il y avait du bois, il y avait un petit feu, tu vois. Donc il y avait déjà un raisonnement pourtant en amont avant la bagarre et la bagarre et que cette embrouille a mis de l'huile sur le feu et que à partir du moment où il y a cette embrouille, c'est fini. C'est pas déconnant d'ailleurs. Peu importe que ce soit une patate, un mec qui l'a enclenché, un mec qui est dans le coma ou autre, tu vois. Donc pour toi, ça vient pas forcément de De Zerbi. Enfin, même si le problème tactique peut aussi être soulevé de De Zerbi, ça arrange aussi la direction vraiment. Moi, je pense qu'il y a une adéquation entre ce qu'a toujours voulu Longoria au niveau de la gestion. Genre, s'il voulait le prolonger, c'est que il veut le prolonger ou il veut le vendre. Il a toujours fait comme ça. On l'a fait avec Rongier il y a quelques semaines. Et sauf qu'un Rabiot, tu peux pas le gérer de la même manière qu'un Rongier. Il le dit, il dit, ça aurait été plus simple pour moi de le faire en juin. Je suis pas convaincu. Je suis pas sûr. Il a un historique à Rabiot, mais même, je pense qu'il y a un truc aussi qui confirme un peu ce que tu dis, en tout cas ta pensée, c'est qu'Adrien Rabiot, c'est pas n'importe quel recrutement, c'est une opportunité de marché. C'est pas un joueur que tu voulais faire pendant un été, qui est rentré dans le cadre de ton projet, c'est vraiment, t'as pas fait Benasser, et du coup tu l'as fait. Et si on revient en arrière dans le projet Longoria, des départs anticipés comme ça, il y en a eu quelques-uns à cause d'incompatibilité avec soit le système de jeu, soit l'évolution du projet. Je vais prendre un exemple tout con, avec Milik. Milik, c'est une opportunité de marché, et ils s'en sont débarrassés plutôt rapidement par rapport au projet, parce qu'ils ont jugé que cette opportunité avait été pertinente à un moment, mais ne l'était plus, parce que on avait Sampaoli, on le prend sans Sampaoli. Donc sans comparer footballistiquement Rabiot et Milik, je pense qu'il y a des ponts qui peuvent se faire. Ouais, des ponts qui peuvent se faire. Le pont de Rabiot, il va le mener vers Galatasaray au pire. Milik actuellement, c'est plus Legia Varsovie, quoi. Oui, mais c'est 3 ans après. Ouais, je sais pas. Après, peut-être symboliquement par rapport à la stature de l'effectif. C'est juste une crotte de nez, c'est juste une crotte de nez. Peut-être par rapport à la stature d'effectif, la comparaison peut être intéressante. Dans le sens où Milik, vraiment, les supporters le voyaient comme... c'est quelqu'un qu'ils ont rapidement mis sur un piédestal. Et c'est un peu aussi le cas de Rabiot. Mais tu vois, par contre, il y a un point que j'ai envie de souligner. C'est par rapport au manque de respect de Rabiot envers l'OM. Le fait qu'il se sente au-dessus. Et ça, pour moi, il est criant depuis le début. Et moi, je suis d'accord sur ça. Maintenant, est-ce que le club n'y a pas participé non plus ? Quand ton directeur sportif et ton président passent leur temps à louer à chaque sortie médiatique, quand il y a des images qu'on voit, ou je sais pas, trucs tout con, mais Benatia qui va au concert de Jul avec lui, je sais pas, des trucs tout débiles, la communication du club autour de lui, c'est quand même le premier joueur qui a signé, et où il y a eu un communiqué. Alors que d'habitude, ils font pas ça. Attends, mais du coup, la Dreb est pas sur Twitter, mais il est sur Twitch, donc j'ai plus. C'est the place to be. J'espère qu'il a bien profité de ses vacances. J'ai l'impression qu'il a bien profité de ses vacances vu la forme qu'il a depuis 20 minutes là. Depuis que la polémique Payet est terminée, ça va un peu mieux. Ça va un peu mieux. Non, mais c'est ce que je disais. Je trouve que l'homme a quand même un peu participé au fait que Rabiot se considère aussi au-dessus. Comme le dit Louis dans le chat, quand le club rabat que c'est une chance d'avoir Rabiot, exactement. Moins surprenant qu'il se sente au-dessus. Et à chaque sortie en plus. C'est pas une fois, c'est à chaque sortie. Je suis d'accord avec toi et je pense que
je sais pas si toi, quel avis que tu auras là-dessus, mais d'ailleurs, je trouve ça assez intéressant comment certains essayent d'expliquer sociologiquement ce qu'a fait Rabiot, comme s'il était totalement irresponsable de ses actes, alors qu'ils ont absolument pas le même regard sociologique sur peut-être un mec qui est anglais jamaïcain. Voilà, je veux défendre ni l'un ni l'autre. Simplement, la sociologie de bas étage, c'est que quand le mec il est bien français et qu'on l'aime bien. Enfin bref. Et qu'il a des bons contacts au niveau des journalistes aussi. Ouais, aussi. Moi, je veux pas l'absoudre parce que pour moi, il est allé trop loin. Mais évidemment que t'as participé à ça. Et je sais pas si par les déclarations, t'as participé à ça. Mais je pense que peut-être que Mehdi, dans sa relation avec Rabiot, il a participé à ça. Moi, j'ai une question. Il a été capitaine de la Juve. Est-ce que pour toi, il se serait permis ça à la Juventus? Genre, je sais pas, tu prends n'importe. Je sais pas, parce qu'il a toujours eu cette image, hein, Rabiot. Ouais, mais quand même, c'est quand même une position. Il faut une position d'ancien pour faire ça. Et est-ce qu'à la Juve, il avait vraiment cette position d'ancien, même dans Franchement, ouais. Je sais même pas si c'est d'ancien. C'est, pour moi, Rabiot, vraiment, depuis le début. Toi, tu te souviens peut-être pas, parce que c'était à un moment quand même. Au tout début. Même au PSG, les mecs il s'est embrouillé avec son club formateur, club de cœur à la base, avant que ça change. Il a eu des problèmes avec l'équipe de France aussi. Ouais, après et souvent on a un peu fait passer ça pour il a de la fierté, etc. et tout. Mais est-ce qu'au final c'était pas simplement un mec qui a de l'ego depuis le début et qui au final n'accepte pas? Personne n'osait le confronter. Rabiot a toujours été dans les mauvais coups. Rabiot, c'est quelqu'un en France, personne ne le connaît, sauf c'est pas d'Euro que je parlais, mais c'est pas grave. L'histoire avec la Roma, c'est personne au PSG. Quand c'est personne au PSG. Oui, voilà, non, mais, enfin, il y a plein d'événements de Rabiot. Mais, pour moi. Tu veux insister sur le passif, quoi. Non, mais non. Ouais, mais je trouve ça encore plus grave, c'est que j'en ai rien à foutre de son passif. Il y a même le côté sulfureux. Mais là, il a 30 ans, wesh. Ouais, oui. 31. Mais même. Normalement, ça doit être un tonton. Mais même, en vérité, moi, je me rendais pas compte au début, mais d'aller frapper un coéquipier qui a 21-22 ans. Il n'a pas que frappé. Il l'a frappé et l'a refrappé, comme s'il en voulait encore. Mais c'est ça, et là, je m'en rends compte avec l'interview de Longoria qui est assez édifiante. En fait, moi, le problème dans ma lecture qui m'a un peu biaisé, c'est que les premières informations qui étaient sorties faisaient état du fait que c'était Rowe qui l'avait frappé en premier. Je sais pas si tu te rappelles. L'Adrien, on va te ban juste parce que tu nous empêches de nous concentrer. Arrête de lire, lis pas ces messages, fais pas comme moi. Oui, il y en a qui ont dit que c'était Rowe, mais c'est faux. En fait, alors, les gars, j'ai pas envie de donner des détails parce que les détails que j'ai, c'est les détails d'une personne et ça peut être faux comme ça peut être vrai. Mais Rabiot, ça s'est tapé, ça a séparé, il est revenu et apparemment, selon le clan Rabiot, selon l'équipe, selon Loïc Tanzi, Rowe est revenu après. Ça, je le sais pas. Mais au début, il disait que c'était Rowe qui l'avait frappé en premier. Oh, moi, je me rappelle, de toute façon, les articles... Rabiot s'est senti pousser des couilles. Désolé d'être vulgaire. Rouli a commencé à charger Rowe, mais à charger verbalement. Rabiot s'est senti pousser des couilles. Rowe l'a pas accepté. Rabiot, lui, il a pas accepté que Rowe accepte pas. Et ça s'est envoyé. Et dans l'histoire, c'est... désolé, mais bon. Tout ça à cause d'un poteau. Le poteau de Rabiot, d'ailleurs. Bah, même donc, ça ne joue à rien. Walid a répété la même chose. Bah, voilà. Je n'ai absolument rien entendu de ce qu'a dit Walid. J'aime bien Walid, mais j'écoute pas les médias sur lesquels il officie. Malheureusement. Mais par rapport à Rabiot, juste on a eu... Parce que tu parlais de son passif au OM, mais à l'OM, il y a un petit passif aussi, moi, je trouve. Je me rappelle de certaines interviews après certains matchs. Reims, je me rappelle, il avait dit, en plus, un peu sans raison de dire ça. Il peut dire, oui, c'est une humiliation et tout. Et lui, il avait dit, oui, si je vous parle, je vais vous dire des dingueries. Ça, j'avais déjà trouvé ça un peu ouais, et puis il avait dit, non, et puis quand à Reims, il dit, moi, j'ai joué la Ligue des Champions, d'ailleurs, bah, ça va, on dirait que tu l'as gagné, frérot. Super. Moi, j'ai joué la Ligue des Champions. S'il y en a qui veulent pas la jouer, mais encore une fois, c'est cette position qu'on lui a donnée aussi. C'est-à-dire que c'est vraiment, c'est vraiment en fait le premier club dans sa carrière où à la Juve il a eu, au PSG il était Titi, à la Juve il a eu Brassard, Allegri le considérait comme un chouchou, et à l'OM dès qu'il arrivait, on lui a conféré une certaine centralité dans le projet. Ça je suis d'accord Ariles, mais ça ne justifie pas que t'ailles tabasser un mec. Oui, non mais moi je ne justifie pas. J'essaie d'expliquer comment ce mec peut arriver à une position aussi hautaine et aussi méprisante. Ça n'a pas aidé. Et ridicule. Mais normalement, quand on te met dans cette position, oui,
Tu dois rendre par tu dois asseoir ta position de cadre, prendre des responsabilités, aider à tirer à faire tirer le groupe. Et là, non, le mec, il se dit, ah bah, moi, il va rien m'arriver. Bah, il est très équilibré, alors. Oui. C'est ça ce que tu veux dire. Je sais pas si les deux peuvent se blairer, mais j'ai revu des bouts de match amicaux à chaque perte de balle d'Euro. Tu vois Rabiot qui est vraiment irrité. Ah, et il y a évidemment un passif entre les deux, je pense. Et peut-être que c'est aussi ça. Peut-être que Euro, il a explosé aussi dans l'histoire. Et il est aussi écarté, donc il a sans doute pas que subi. Il s'est passé aussi des trucs sur le terrain, tu vois. Tu sais pas. Et Euro, peut-être que il se dit, ah, c'est bon, ce nul-là, toute la prépa, il a été naze. Il a crié que sur moi. C'est bon, moi aussi, ça m'a énervé. Selon l'équipe, Rabiot serait soutenu par le vestiaire. Selon qui bah après, selon qui dans l'équipe et selon qui dans le vestiaire. Enfin, c'est pas anodin non plus que l'exclu de l'arrivée de Rabiot à l'OM ait été obtenu par l'équipe, quoi. Enfin, je sais pas, quand même, Véronique Rabiot, elle bénéficie d'une certaine tribune à chaque fois qu'il se passe un truc, et on peut même prendre l'exemple de ce qui s'est passé au Parc des Princes, les insultes envers elle. Elle a eu une tribune médiatique, c'était quand même un peu une dinguerie. Ils ont fait une, comment ça s'appelle, une cagnotte, elle est passée, je crois qu'elle est passée dans pratiquement tous les médias. C'est pourquoi le numéro 10 Non, c'était juste. C'était pas à jour. T'as des infos? Non, pas du tout. Oula. Après, c'est juste. Non, bon, l'histoire du stage aux Pays-Bas, apparemment, c'est vrai. C'est quoi qui est vrai? Bah, il disait que un des arguments de l'Olympique de Marseille, c'était dégradation du comportement depuis le stage aux Pays-Bas. C'est pour ça que je disais quand Longoria parle de rappel avant Aston Villa et peut-être qu'il parle de lui. Peut-être qu'il parle de lui en fait. Et d'ailleurs, je sais pas ce que t'en as pensé du coup de l'interview de Longoria, Yous. Parce que moi, je la trouve bonne. Ouais. Je trouve que la communication club est bonne. Là, Walid a dit que de son côté. Alors déjà, les gars, désolé Walid. Hein. Mais quand Walid dit j'ai eu des échos, il a eu un écho et on sait de qui. Voilà. Il y a quelques jours avant la reprise, le stage aux Pays-Bas, Rabiot était un peu en dilettante, n'avait pas respecté le programme de reprise. Et il a précisé que ces échos venaient pas de la direction. Ok. Peut-être. Ouais, moi j'ai du mal à y croire. Pas de la direction. Non, pas de la direction générale. Mais d'une autre direction. Non, parce que il est conseiller sportif. Mais en tout cas, pas directeur. Ah non, peut-être. Non, aujourd'hui. Il est pas conseiller. Maintenant, il est directeur sportif du football. C'est quoi le titre exact? Directeur du football ou directeur. Qui a un organigramme à jour? Non, je crois que c'est directeur du football. Mais je sais, du coup, moi, Huge, je la trouve vraiment. Je sais pas ce que t'en penses, mais on veut ton avis. Hein. T'en as pensé quoi du coup de la prise de parole de Longoria? En comparaison avec le clan Rabiot, par exemple. J'ai trouvé très bonne. Et je trouve ça dommage qu'elle ne soit arrivée que le mercredi 20 août. C'est tout. En fait, pour moi, là, on a communiqué trop tard du côté de l'OM. Mal au début. Communiqué officiel hier quand même. Communiqué officiel de Kathleen, c'est de la merde. Ouais. Fallait direct envoyer une conf, envoyer un truc. Et là, heureusement qu'il parle, mais j'en parlais avec Julien qui est là tout le temps. Vendredi, qu'on faisait presse, des Herbis. J'espère qu'ils vont envoyer Longoria parce que oui, sinon il est pas protégé. Quoi. Voilà. Donc après ils ont peut-être voulu attendre que le clan Rabiot communique. Maintenant, quand le clan Rabiot a communiqué la première fois, ils ont pas communiqué en disant on est le clan Rabiot. Ils ont juste permis à Loïc Tanzi de faire un article en disant oui, Rabiot était seul dans le vestiaire, Ro est venu l'attaquer. Mais bon, on dit pas qu'il nous a dit l'info. En plus, je trouve je trouve, déontologiquement et journalistiquement parlant, je trouve ça assez lâche parce que c'est jamais précisé selon l'entourage du joueur. Bah oui. Alors que RMC, par exemple, c'est là où je trouve que c'est positif, ils ont fait quand même cet effort de dire selon l'entourage du joueur, quoi. Et après, selon nos informations. Mais ça en dit long quand même sur le rapport à la déontologie de certains journalistes, tu vois. Et Loïc Tanzi en particulier, en plus, je trouve pas que c'est un excellent journaliste. Mais après, y en a beaucoup qui disent ouais, c'est la merde et tout, la saison, etc. Je pense que c'est mieux d'avoir ce bordel maintenant qu'après. T'as le temps de te retourner, t'as le mercato, tu peux le finir bien, j'espère. Le 1er septembre, t'auras fini ton mercato. Et je pense qu'il y a historiquement il y a toujours eu au moins 33 équipes. Non, merde, je me trompe. Mais il y a toujours eu tous les participants de la Ligue des Champions, sauf l'équipe d'Adrien Rabiot. Il faisait sans lui. Enfin, je veux dire, Adrien Rabiot n'est pas dans toutes les équipes du monde. Les équipes arrivent à faire sans Adrien Rabiot. Donc, mais quand même pour son passage, je pense que l'OM peut le faire. Pour son passage, franchement, le passage il est chelou en vrai. Parce que des mecs qui partent en vrille sur la fin, il y en a eu beaucoup. Mais t'as eu quand même quelques mois avant où tu savais que c'était assez étrange. Mais lui, c'est d'un coup en fait. Il est passé du meilleur joueur de l'OM la saison passée quand même. Ah, au bout de 2 mois. Discutable ce titre.
Discutable, moi je parle officiellement. Après, moi, si tu me demandes le meilleur joueur de la saison passée, pour moi, c'est Amine Gouiri. Oui, c'est incontestable. Incontestable. Voilà. Reconnu par le journal Le Buteur en Algérie. Quand même. Non, mais bref, vas-y, on n'a pas le temps d'avoir ce débat. Mais moi, pour moi, c'est Adrien Gouiri. Comment ça? C'était pas le meilleur et de loin. Parmi les plus efficaces. Le meilleur, non. Moi, c'est Gouiri le meilleur. Faut arrêter. En fait, on va pas le faire maintenant. Allô, tu peux regarder ma musique? Non, désolé frérot. Je suis pas intéressé. Mais force à toi. Qu'est-ce que je voulais dire? Je perds mes mots. On récompense quoi quand on récompense Adrien Rabiot sur la saison dernière? On récompense la régularité? Non. Pour moi, avant octobre, la régularité avant novembre, à partir d'un certain point en fait. À partir de novembre, du coup. Peut-être le pic de performance dans la bonne période de l'OM quoi. Parce que. En fait, pour moi, les 6 mois de Gouiri. Oui, mais là il y a pas de débat. Ils sont meilleurs. Mais vas-y, après c'est pas grave. Voilà la réécriture, avec plaisir. Moi je réécris. Je l'ai pas élu meilleur joueur de la saison, donc je réécrirai. Après, sur la deuxième partie de saison, il y a un côté quand même, dans le côté meilleur joueur de l'OM, il était aussi bon dans les gros matchs. Par exemple, en termes d'image marquante, tu prends Lyon, il est clairement parmi les joueurs qui ont une image marquante avec le but qu'il met. Le Classico au parc, je crois qu'il est décisif parce qu'il fait une passe décisive. Mais après, le problème de la saison de l'OM l'année dernière, c'est qu'il y a eu plusieurs périodes. Oui, dur. Au début, c'était Højbjerg, Rouli pour tout le monde. Rouli les 6 premiers mois quand même. Les 6 premiers mois. Rouli, on va dire, ça a été août-janvier. Højbjerg, au début, rappelez-vous, je sais qu'après c'est devenu le pire joueur du monde pour beaucoup, mais au début, Højbjerg. 15 minutes à Lyon. Après, Greenwood, ça a été un match, puis un autre match, ça a été un peu éparpillé. Il y a une grosse période de moins bien. En et de février à mai, il n'y a pas meilleur que Gouiri. Je crois qu'il fait peut-être un mauvais match à Reims et tout le monde le fait. Mais sinon, il n'y a que des bons matchs et des très très bons matchs. Mais vas-y, c'est pas grave. Que ce soit dans le jeu. Et c'est Greenwood qui a rapporté le plus de points. Et selon le chat, le meilleur joueur, c'était... Ah oui, le classement. C'était pas Murillo? Non? C'est Gouiri. Mais après, il avait moins de matchs. Murillo pourrait rentrer dans le débat quand même. Je sais pas si... Bon, il n'a pas été cité, mais je dis pas meilleur joueur, mais dans les meilleurs joueurs, quoi. J'ai pas vu son nom. Ah, ok, donc je suis en train de dire n'importe quoi là. Murillo, meilleur joueur de la saison? Non. Si tu me dis de sortir les joueurs les plus marquants de la saison depuis tout à l'heure, tu me dis. Ah! Quand quelqu'un dit Højbjerg, je peux quand même placer Murillo, je pense. Oui. Mais tu penses que Murillo a fait une meilleure saison qu'Højbjerg? Non, mais si tu parles. Allez, on va pas je rigole. Je pense qu'on a assez de choses à traiter. Pas transcendant Murillo, mais régulier. Alors que, oui, enfin bref. Moi, juste, il y a un truc qui me fume, c'est les affiches Ligue 1 Plus où ils ont mis Rabiot en plein milieu. Il y a que ça dans Paris. Après, peut-être qu'il restera en Ligue 1. Ouais, mais avec mes deux, non. Oui, en Ligue 1, je pense pas. Tu veux voir rester en Ligue 1 là? Il y a qui comme club? Ah, j'ai une idée pour potentiellement un échange. J'ai un club de la principauté, peut-être où il y a peut-être des joueurs où on peut tenter un truc. Ah, pour Rabiot? Ouais. Paris FC. Bon. T'imagines? Je sais que le Paris FC, il cherche un milieu en plus. Ça se trouve en plus il est de la famille Arnaud, mais Monaco, oui. Échange Rabiot-Lopez. Longoria. Attends, il y a un frérot qui a dit pourquoi les deux sont logés à la même enseigne si c'est Rabiot qui a démarré? Bah, j'ai pas l'impression qu'ils soient logés à la même enseigne, justement. Je pense que Ro, il est logé à Ro, il était déjà sur la liste des transferts, en fait. Je pense que Ro, la raison sportive est encore plus prépondérante dans le choix. Oui, mais Ro, il était déjà sur la liste des transferts, c'est ça que je veux dire. C'est ça, oui, c'est pour ça. En fait, Ro, il a eu ses amendes par rapport à la bagarre et tout, mais potentiellement, Ro, il revient dans le groupe. Mais je suis pas sûr que Rabiot revienne. Indépendamment du fait qu'il était sur la liste des transferts, je pense qu'aussi... Je pense que ça fait un petit temps qu'ils vont se séparer. Hein. Oui, c'est ça. Non, mais du coup, on a l'impression qu'ils sont tous les deux poussés dehors, mais Ro, Non, c'est juste que Ro, le cas, il est réglé depuis un petit temps. C'est ça. Ouais. Parce que pour le coup, quand tu vois toute la communication de Longoria, même là, par rapport à l'AFP, il parle que de Rabiot. Il parle pas de Ro. Ouais. Donc, c'est bien la preuve que que Rabiot a quand même un rôle prépondérant dans cette... D'ailleurs, il n'y a pas eu d'avocat de Ro. Interview de Benatia. Alors, Mehdi, attention, moi je connais ton vrai avis. Hein. Attention à ce que tu dis. Mais par contre, la communication de Benatia va être d'autant plus intéressante que celle de Longoria, que lui était vraiment proche de Rabiot. Et t'avais vraiment l'impression que c'était son coéquipier, et pas le joueur de l'équipe dont il gère la direction sportive. Donc Benatia, peut-être qu'il va apporter encore plus d'éléments. Envoyez le lien de l'interview. Ou dites-moi où, si c'est l'équipe, je vais sur l'équipe.
Si c'est faux, dites-moi que c'est faux. Peut-être qu'il demande une interview de Benatia. RMC, Rocket sans flamme, normalement. give me a link, please. Merci, Sifax. Merci, Brahima. On balance et on regarde ensemble. OM, une décision qui fait mal, mais on est obligé de trancher. Les vérités de Mehdi Benatia sur l'affaire Rabiot. Pardon. Mehdi Benatia, merci de recevoir RMC. Mehdi, la prochaine fois, ce genre d'interview, c'est sur la Youth TV. Ok? C'est ça l'avenir. Ouais. Et on va rigoler comme ça en même temps. Peut-on avoir la chronologie que s'était passé dans le vestiaire ou peut-être avant qui justifierait une décision aussi forte annoncée mardi par le club? Moi, je pense que depuis le départ, il y a eu notre volonté, comme vous le savez, de préserver le vestiaire. Et ça, je pense que quiconque a joué au football ou à l'école du football sait que c'est quelque chose de très important. Je suis d'accord. Donc je vais pas changer aujourd'hui ma façon de penser. Malgré que, visiblement, certaines personnes aient préféré aller dans la presse pour expliquer les problèmes. On sait très bien de qui il parle. Il n'est pas... Bah oui. Voilà. Moi, ce ne sera pas mon cas pour la simple et bonne raison que même si ce qui s'est passé est grave, très grave, je pense que sortir dans la presse et raconter ce qui se passe dans les vestiaires, ça fait passer un petit peu comme si on n'a pas de code. Ça fait pas... Ouais, je sais pas très... C'est un buggy sur WhatsApp, là, le journaliste... Non, je pense que la la retranscription... Et on a aussi des joueurs à gérer. Et moi, si j'étais un joueur de foot dans cette équipe, ça ne me plairait pas de savoir qu'un dirigeant de mon club est capable d'aller relayer ce qui se passe dans notre vestiaire. Ah. Oui, non, en gros, ça me plairait pas de savoir que Benny Benatia relaye. Enfin bref, ouais, c'est pas ça. Ouais, mais il y a un sous-entendu. Non, en gros, il dit, moi, je dis rien, je dis rien dans les vestiaires parce que si j'étais joueur, ça me ferait chier que le directeur sportif dise quelque chose dans le vestiaire. Il n'y a pas un sous-entendu comme quoi le joueur est allé aussi le faire? Si, mais je veux dire, c'est pas un sous-entendu comme quoi un dirigeant l'a fait. Ah, ok, c'est ça que je veux dire. Tu comprenais non, mais oui, bah oui. S'il accuse un dirigeant, il va accuser pas. Non, c'est pour ça, il sous-entend que... Ouais, c'est ça. On sait. Bref, le vestiaire c'est sacré, c'est pourquoi on a essayé avec toute notre force. Et je pense que vous le savez bien, et les autres journalistes aussi le savent, sur les 24-48 heures qui ont succédé donc à cet épisode malheureux, on a essayé de calmer un petit peu les choses, d'expliquer ce qu'il y a eu, oui, des débordements, oui, des échauffourées, mais qu'il ne fallait pas non plus en faire une affaire d'État. Parce qu'on espérait fortement que ces 2 jours off qu'on a laissés à l'équipe, malgré la défaite, malgré tout ce qui s'est passé, permettent aussi aux joueurs concernés de réfléchir un petit peu par rapport à ce qui s'est passé et de peut-être tout simplement demander pardon. Pardon au club, pardon au coach et pardon surtout pour l'image et pour tout ce qu'on a dû endurer sur ces 48 heures. Il n'a pas eu d'excuse de ce côté-là. Aussi bien le samedi que le dimanche. Et on a convoqué donc les 2 joueurs avec Pablo le lundi dans l'après-midi avant qu'on explique dans une réunion avec la présence du coach, de tous les joueurs, de Pablo et moi-même. On explique donc les sanctions qu'on avait décidé de prendre à l'encontre de ces 2 joueurs-là. Mais, je répète, il n'y a pas, en tout cas malgré tout ce qui se dit aujourd'hui, ma volonté à moi de raconter dans l'ordre tout ce qui s'est passé. C'était tout simplement les grandes lignes, je peux vous les donner. C'est une dispute de vestiaire, des joueurs frustrés d'un match que je pense que si tu joues 10 fois, tu le gagnes 10 fois, 9 fois. Ah, on perd peut-être 8, 7. Malheureusement, celui-ci, on l'a perdu. Donc forcément, avec un but à la fin, on connaît un petit peu toute la frustration que peut engendrer ce genre de match et ce genre de résultat. Mais quand le ton monte, quand tu arrives à ce genre d'énervement, normalement, il y a toujours un petit peu de joueurs, voilà, de cadres qui se lèvent et qui séparent. Il est un peu en train de minimiser, je trouve, par rapport à Pablo. Enfin, il expliquait un peu plus le fait que c'est normal dans un vestiaire, là où Pablo disait vraiment c'est inouï, c'est exceptionnel. Enfin, je sais pas, après, il y a peut-être la suite. Après, il dit avant que c'est allé trop loin. Au tout début, en préambule. Ouais. Mais quand on monte, normalement, il y a toujours un petit peu de joueurs des cadres qui se lèvent. Et malheureusement, ce n'est pas arrivé. Et ça a été au contact physique, à l'agression physique. Ah, j'ai dit le terme agression. Agression. Et ça, dans un vestiaire de football, en tout cas à l'Olympique de Marseille, on considère que ça ne peut pas arriver. Donc c'est un acte qui est malheureux. Mais qui, en revanche, te donne un petit peu aussi la continuité, si on peut dire, de ce mois qu'on a passé où effectivement on a fait plusieurs rappels. Parce que bon, on connaît un petit peu le foot avec le président et le coach. On a vu certains comportements. Depuis un mois, il y avait pas mal d'amendes à payer, pas mal de choses un petit peu qui étaient un petit peu nouveaux. Ah ouais, non, mais la retranscription, elle est horrible. Peut-être que c'est dû aussi à la qualification. Vous savez comment c'est, surtout à Marseille, tu te qualifies en Ligue des Champions, t'as l'impression que t'as sauvé le club. C'est quelque chose d'extraordinaire. Oui, mais c'est fini. Il faut repartir. Sauf qu'ici, il y a tellement de pression, tellement d'amour que peut-être certains joueurs ont pensé qu'on pouvait se permettre d'arriver un petit peu en retard. De faire ci, de faire ça.
Et nous, on a combattu ça depuis le début, depuis la reprise, depuis juillet. Et ça, ce n'est pas que pour Rabiot Héros, pas du tout, je parle de manière générale. Tu vois, il parlait de manière générale pour moi. Ok. On a fait une réunion très importante le 5 août avec le président devant tous les joueurs qu'on a expliqué. Les gars, c'est bien ce qui a été fait, maintenant il faut tourner la page. On repart avec le sérieux. Le championnat va commencer, c'est important de remettre de l'ordre, de remettre des règles, etc. Un système d'amende, etc., etc. Et quand on a exigé que toutes ces amendes soient réglées au capitaine Balerdi avant le départ à Rennes, ça n'a pas été fait non plus. Et tu arrives à Rennes, le premier match de la saison, dans un contexte qui pourtant était très favorable, un mercato qui était positif, tu avais gardé tes meilleurs joueurs et tout était bien. Et tu arrives à ce genre de bagarre, parce qu'en réalité c'est une bagarre. Ah ouais, non mais... Là il dit tout au final. On a décidé de prendre des sanctions qui étaient fortes, certes fortes, mais je pense que les premiers punis c'est nous, c'est le club, parce qu'aujourd'hui tu perds deux joueurs. Dont un jeune espoir qui était certes un petit peu pressenti sur le marché des transferts, effectivement, par rapport à l'arrivée de Paycharm. On en a déjà parlé, mais forcément, ça a accéléré les choses. Puis tu perds peut-être ton meilleur joueur, en tout cas le meilleur joueur de la saison dernière. Quelqu'un qui, moi, personnellement, si je dois être honnête, comme j'ai toujours été, que j'adore, que j'adorais, et je l'adore aujourd'hui, que ce soit bien clair comme homme, comme joueur de foot. Mais quand il y a des comportements comme ça, tu ne peux pas laisser passer. Mehdi, est-ce que vous pouvez raconter précisément? Non, quand je vous disais, Florent, j'ai pas la volonté de vous dévoiler ce qui se passe dans mon vestiaire, etc., etc. Attends, il y a quoi d'intéressant? Parce qu'on va pas tout lire, quand même, non? Je jure qu'il allait dire, c'est à la Tu justice. peux pas te permettre d'aller perdre comme ça contre une équipe à 10 contre 11. Jusqu'à là, bon, c'était des mots, et après ça commençait à monter un petit peu dans les tours, ça se lève. Vous savez comment ça se passe dans un vestiaire, ça se lève, ça crie. Là, il y a toujours normalement 2-3 mecs qui viennent, qui séparent. C'est ce que certains ont essayé de faire, je confirme. Le coach arrive, moi j'étais présent. Normalement, tu reprends le calme, le coach prend la parole, et puis voilà. Il reste encore des matchs et la saison vient de démarrer. Là, non, on est parti sur des affrontements physiques. Coup de poing, c'est des choses. On a un petit, malheureusement, qui en plus à ce moment-là fait une sorte de malaise vagal, le petit Bacola, exactement, qui tombe par terre, et ça dans un vestiaire, une scène de chaos. Moi, j'ai jamais vu ça. Je sais pas, 17-18 ans de vestiaire, je me suis disputé en tant que capitaine. Dans des clubs, on peut avoir des échanges parfois un peu houleux. Des réflexions peut-être tu peux un peu mal le prendre. Wow, franchement, mais c'est Harry qui a écrit l'article, c'est pas possible. Ça arrive. Pourquoi on dit que ce n'est jamais trop bon de parler à chaud, que c'est mieux d'attendre le lundi matin? Bon, ça c'est la vérité, mais ceci dit, ça arrive de monter un petit peu dans les tours. Mais tu peux pas arriver à une agression physique. Un coup de poing dans la bouche et machin. Ah ouais, à chaque fois il donne un détail de plus. Et la sécurité qui vient pour te séparer. On est où? On est là pour faire du football. Tu l'entends crier là dans un petit peu. Tu dois mettre de côté l'attachement, la qualité des joueurs, etc. Malheureusement, ce qui est malheureux, ouais. Et ce n'est pas anodin. Tu sais bien, ouais, des mots en trop. Moi, c'est une ville où je suis arrivé, j'avais 14 ans. Mais il a retranscrit blanc, enfin, de brut en... Il y a un mec qui a dit c'est Aqua Baby. De manière brute, quoi. Genre, tu peux pas retranscrire. Moi, c'est une ville où je suis arrivé. Dans un article. Moi, je suis une ville où je suis arrivé. Non, mais... Il le dit à l'oral, enfin bref. On vit d'amour, de passion, parce que je vous répète, Jonathan Rowe va partir. Ah ouais, c'est fait. Peut-être que j'aurais aimé que ça se fasse de façon différente. Peut-être que j'aurais pu moi aussi optimiser peut-être le transfert ou pas. Oh, et peut-être. On sait jamais, mais en tout cas, ça m'arrange. Ça ne m'arrange pas à ce qui sort dans la... Oh, mais c'est... Mais là, il a écrit en dictée vocale, c'est pas possible. On a déjà Paycharm, vous allez me dire que footballistiquement on l'a remplacé, oui certes, mais on n'avait pas prévu que ça s'unisse comme ça. Et un joueur comme Rabiot, ne pensez pas qu'aujourd'hui je vais vous dire Florent, oh vous inquiétez pas, je vais vous trouver un joueur plus fort que Rabiot en 10 joueurs de mercato. Ce n'est pas vrai. J'ai très bien le poids qu'a Adrien Rabiot sur notre saison, je l'ai dit et répété. Bref. Mais là, la faute elle est beaucoup trop grave, elle est beaucoup trop grave pour un club de foot. Moi je vois les joueurs, je voyais la tête des joueurs, ils étaient choqués, il y avait des joueurs qui étaient choqués. J'ai des agents qui m'ont rappelé depuis 3 jours. Les joueurs, ils disent, on n'a jamais vu ça. Donc, l'équipe qui dit, ouais, les joueurs sont derrière Rabiot, je pense pas. Donc, à un moment donné, je pense que tu veux être une institution forte et que quand tu veux être, entre guillemets, un club fort, il faut savoir que tu dois prendre des décisions qui vont peut-être l'affaiblir sportivement, mais certes, mais te renforcer en tant que groupe, en tant qu'équipe, en tant qu'institution. Il y a une question sur le degré de violence, après, j'ai hâte de voir la réponse. C'est-à-dire que c'est à ce point-là le degré de violence. Ça arrive à l'entraînement, t'as qu'à appuyer, un mec qui se relève, je te pousse, tu me pousses, tu sais, les camarades, ils arrivent, il sert à passer le coach. Si vraiment le coach est mal luné, il te renvoie les deux au vestiaire, la douche, l'en c'est terminé. Ou si le coach arrive à aller le tenir un petit peu calme, les mecs qui reprennent l'entraînement, ça arrive. Ça arrive, 2-3 insultes dans un vestiaire, 2, hein, super 2. Aussi parce que tu m'as fait une réflexion que j'ai mal pris, etc. Et pareil, là, le coach arrive, tu te calmes. Il y a le coach qui est là, l'autorité, c'est reparti, tu remarques.
Tu sais, en général, qu'est-ce qui se passe quand tu rentres à la mi-temps? T'as les joueurs qui s'assoient, ils commencent à boire un coup. T'as le coach qui va dans son vestiaire avec ses adjoints pour regarder un petit peu ce qui s'est passé avant de faire son petit débrief rapidement avant de reprendre. Pendant ce moment, il n'y a pas de coach, ça peut arriver des petits fallait me la donner, tu joues que pour ta gueule, fais pas la course. Ce genre de choses, ça monte un peu dans les tours, le staff arrive, on steak, calmez-vous, et c'est fini. Ça, je l'ai vécu dans un vestiaire. Bien sûr que je l'ai vécu, etc., etc. Je n'ai jamais vu, moi, quelqu'un qui vient, paf, coup de poing dans la... Je n'ai jamais vu ça. Si tu veux que je te dise c'est pas normal, non, c'est pas normal. Maintenant, si pour vous c'est normal, peut-être que je me suis trompé d'endroit et qu'en fait, on est chez les fous. C'est une déposition, le truc, en fait. C'est une déposition. Roberto De Zerbi, ça l'a choqué lui aussi. Il a été choqué. On s'est appelé tout le week-end. On a passé samedi, dimanche au téléphone jusqu'à 3-4 heures du matin avec le coach. Il a été choqué, mais déçu. Mais pourquoi Mehdi? Pourquoi cette rage? Pourquoi cette méchanceté? Ce n'est pas qu'ils se sont poussés ou pris par le col un peu. Non, c'est pas comme ça. Donc pourquoi on en est arrivé là? On a fait une super prépa, etc. On avait gardé tous nos meilleurs joueurs, notamment Adrien. On sait très bien, il a répété à maintes fois qu'il avait plaisir à continuer. Donc tu fais des bons matchs de prépa, etc., etc. Pour moi, c'est incompréhensible. Est-ce que le Rabiot héros paye aussi ce contexte d'implication, etc. J'ai vu ça aussi sortir récemment dans l'entourage. Je vous disais qu'il y avait un manque d'implication. Moi, personnellement, j'essaie ça à toutes les séances. Je parle pas de résultats, de performance technique, c'est pas mon domaine. Je regarde aussi bien pour Johnny et Adrien. Ils ont toujours été là aux séances. Toujours. Ouais, ils en ont fait en tout cas une bonne prépa. Vraiment. Après, sur les matchs, il y a qui... Oh, il y a qui a été un peu mieux et qui a été un peu moins bien. Et ça fait partie aussi du football. T'as des joueurs qui ont besoin de rentrer en forme, etc., etc. Bon, voilà. Là, il raconte sa vie. Voilà, moi j'ai connu la Juve, etc. C'est un message à tout le monde. C'est sa page Wikipédia un peu quand même l'article. Un mot important, pardon de ma naïveté, mais comment on peut passer d'Adrien Rabiot, joueur cadre exemplaire, vous êtes démené pour l'avoir, pour le garder, à Adrien Rabiot, enfant terrible, qui craque, qui a dit ça, enfant terrible. Non, mais on comprend, par rapport à ce qui s'est passé, les actes sont inadmissibles de vendredi. Comment on peut passer d'un Adrien Rabiot exemplaire à ce qui s'est passé vendredi? Moi j'ai suivi la carrière d'Adrien parce qu'on a plus ou moins, on va dire, pas le même âge, bon, on s'est croisés, etc. Les matchs, le sérieux, toujours irréprochable. Et il faut pas rentrer dans les choses qu'on n'a pas dites parce que je sais que ce sont des choses que vous aimez bien faire aussi tous. Il faut qu'on soit tous respectueux et corrects. Je me permettrai jamais de dire l'enfant terrible ou l'enfant terrible Rabiot, ce n'est pas vrai. Ils ne nous ont jamais causé le moindre problème. Adrien c'était plus qu'un leader, etc. J'avais de l'affection. Oh, putain, oh là là. J'ai envie de dormir. J'ai jamais vu Franchement, c'est long, c'est long à... C'est long. Mais pourquoi ils n'ont pas enregistré l'appel en fait? C'est plus simple. Franchement, je sais pas quoi répondre à ça. On lui a mis une offre sur la table depuis plus de 2 mois et demi qui était, je sais pas, même si quelqu'un à l'OM a déjà gagné ce salaire-là. Après, si Pablo qui veut rentrer dans les détails, c'est lui le président, il vous dira s'il veut vous donner les détails. Moi, je m'arrêterai là parce que j'aime pas trop non plus rentrer trop dans le... On a fait une offre de contrat qui était juste par rapport au niveau du joueur. Attention, il l'a mérité, mais qui était pour vraiment le mettre encore une fois dans le top de notre projet, tout en haut. Donc aujourd'hui, se dire qu'on va perdre, etc., etc. Vas-y, désolé, mais j'abandonne, frère. Non, vraiment, c'est horrible. Mais c'est vraiment horrible. C'est vraiment RMC là? Je suis désolé les gars, si vous vouliez tout regarder, je vous invite vous à le lire, mais moi je peux plus. Moi j'ai quand même l'impression, si tu veux mon avis, que Mehdi, il est un peu tiraillé entre... Tu vois un peu dans tout ce qu'il dit. Après, ce qui est bien avec ce genre de retranscription, c'est qu'elle est fidèle à ce qu'il a dit. Oui. Ça, c'est bien. Mais c'est illisible. En tout cas, enfin, lisez-vous. Nous, on lit et voilà. Mais moi, je trouve que ça se voit qu'il est tiraillé entre le côté j'aime bien Rabiot, je l'ai fait venir, c'est mon petit, tout ça. Et il a quand même fait une dinguerie. Donc, il pèse ses mots de fou. T'as vu, il a pas envie non plus de le charger. C'est pour ça que son interview est pour moi plus intéressante que Longoria, dans le sens où avec Rabiot, il y a vraiment un lien quoi, entre les deux. Quoi. Ah, je suis désolé, j'ai coupé. Il a dit quoi? Mais après, c'est intéressant. Mais là, c'est blanc et tout, je peux plus lire. Après, Bellec, sur Twitter, il y a des comptes qui postent. D'ailleurs, j'espère que s'il y a des CM du média sur... Sinon, vas-y, prends le temps. Voilà, ça se voit, Ro a pris la patate dans la bouche. Ça dure depuis des mois. Sur le fait que les joueurs, depuis juillet, contestent beaucoup de choses. Ouais, les accords libres de Rabiot dans 4 heures, il va faire double patine. S'il accepte de parler, je trouve qu'il y va quand même.
Je sais pas hein, s'il y va quand même, non? Chez les accords libres. Non, sur Rabiot, je pense qu'il parle. Je trouve moi, c'est le sentiment que j'ai quand je lis ça. Ouais. C'est que je le trouve vraiment tiraillé. Voilà. Genre, je l'aimais trop, mais vas-y, il a fait une dinguerie. C'est ce que je disais aussi un peu. Et bref. T'inquiète, Adrien. Breaking news, Al-Ittihad sur Rabiot. Ah, alors là, si Rabiot il veut faire en vrai, il peut très bien aller à Al-Ittihad et être en Coupe du Monde. Ça, franchement, je pense que c'est possible. Et il y aura quelqu'un qui l'appellera Adrigui là-bas. Voilà. Et franchement, s'il veut aller chercher la quicheta, mais il se régale. Après, moi j'ai une vraie question, Yous. Est-ce qu'il passe devant Aouar? Je suis pas sûr. Franchement, j'ai vu le match hier, je pense qu'il passe devant. Ah, j'ai pas vu le match. Ouais, Merde. Moi, je me base sur ce que j'ai vu en sélection il y a 6 mois. En fait. T'en penses quoi quand il a dit qu'on va forcément perdre en qualité pour remplacer? Je pense que c'est de la com. Oui, pas blesser Adrien. Il peut pas dire, vous inquiétez pas, on va trouver meilleur ou on va le remplacer facilement, tu vois. Même peut-être pour nuancer ce que tu disais avant, que c'était déjà réfléchi avant. Pour vraiment insister sur le fait que c'est une surprise, quoi. Ouais. Et qui n'y pensait vraiment. Oui, voilà, il peut pas dire on a déjà travaillé dessus, tu vois, par exemple. S'il dit oui, Ben Seguir c'est fait, bon, Pour moi, c'est juste de la com, tu vois. Et parce que, oui, après, tout dépend de ce que tu considères, comment tu considères un Rabiot. Pourquoi il parle d'Akliou? Il y a une rumeur? Non. C'est une rumeur, C'est lui qui propose ça. Ah, bah, t'es un roi. Vous attendez quelque chose de la conf de Roberto Zerbi? Non, il va sortir quelques punchlines. Il va dire, ouais, pour moi, on était une famille. Et dans une famille, on se bagarre pas. Et si on se bagarre, on s'excuse. Là, il n'y a pas eu d'excuses. Donc, on n'est plus une famille. Et quand on n'est plus une famille, il faut prendre des décisions. Genre, il est capable de dire un truc comme ça, tu vois. Il a déjà refusé de parler d'un sujet ou jamais? Parce que... Je crois pas. En soi, il pourrait dire j'ai un match samedi, j'ai pas envie d'en parler. Hein. Peut-être. Mais voilà. Vraiment, moi, voilà, comme j'ai dit, je sens Mehdi tiraillé. Et donc, il y a quand même un petit passage sur l'effectif, le groupe, tu vois. Il y a eu des comportements qui sont pas appréciés. C'est ça aussi la logique de la prise de décision qu'on n'a pas trop souligné, c'est que t'envoies un message aussi à ton groupe. Il y a aussi ça. C'est une manière de tenir ton groupe. Parce que dans un groupe qui était peut-être contestataire, qui n'arrivait plus à accepter les choses depuis un petit moment. Au leader aussi, parce que jusqu'ici, les messages ont été surtout envoyés à des joueurs en périphérie de l'effectif, que ce soit autant sportivement que même dans le groupe. Tu vois, par exemple, Wai, il avait l'air un peu isolé quand même dans le groupe. Ouais. Oui, c'est ça, c'est ça. Et là t'envoies quand même un signal à tes leaders, c'est que bon, le joueur il y a personne intouchable. Voilà, personne n'est intouchable. Ce que certains ont pu reprocher à même ce qu'on pourrait croire, c'est que le joueur à qui on aurait fait des privilèges depuis qu'il est arrivé du club, même lui, il est intouchable. Déjà. Et c'est un peu une purge. Et pour le coup, je pense que ça explique encore plus la décision dans le sens où si tu laisses passer ça dans un vestiaire qui déjà commençait un peu à te foutre la merde depuis août, là tu vois, l'utopique dont je parlais tout à l'heure, la fiction, si jamais on le garde, qu'est-ce qui peut se passer plus tard dans la saison? Je pense que là, dans une situation comme ça, avec un groupe qui peut-être commençait à trop casser la tête, tu laisses passer ça. La saison, je pense qu'elle est pas la même. Je peux comprendre que côté Benatia, Longoria, De Zerbi, on se dit ah ouais, ils vont nous bousiller la saison. T'envoies surtout, franchement, le message, il est quand même fort. Parce que souvent, les discours sur l'institution, c'est de la façade. C'est souvent, ça fonctionne souvent pour certains joueurs, mais pas pour tous. Après, pour Rabiot, on pourrait nuancer dans le sens où Benatia parle beaucoup de la négociation contractuelle. Et elle rentre quand même en ligne de mire. T'as parlé de Greenwood tout à l'heure. Ouais. Toi, tu penses que Greenwood, il l'aurait pas fait? Si Greenwood avait fracassé un de ses coéquipiers? Ou même Greenwood, Balerdi. Balerdi, tu penses que s'il fracasse un coéquipier comme Rabiot l'aurait fait, il l'aurait dégagé? Je pense qu'il l'aurait pas fait, mais après, peut-être que je me trompe. Toi, tu penses que si, quand même? En fait, pour moi, tu vois, les détails qui sortent sur les contrats, c'est pas anodin. Le fait que ça fait 2 mois qu'on négocie avec lui, parce qu'autant au début, voilà, c'est ça que tu dis. Autant là, je me dis que c'est possible. Oui, en gros, oui, après, quand il parle de la prolongation, c'est pour dire on comptait sur lui, tu vois. Vous avez lu l'interview? Bah, il vient de le faire, juste de faire l'interview. Champ lexical de RDZ, couille, Grinta, Vélodrome Pub, mouiller le maillot, nanana, etc., etc. Oui, mais vous pouvez nous parler tactique.
C'est faux. C'est faux, il a donné une interview en 2019. Tu fais des messages juste pour faire plaisir à Ariles, là. C'est ça le problème. C'est bon, il a rigolé, t'es content? J'ai rigolé, j'ai validé la T'es content? J'espère que sur Massiazout, ça a été relayé. Je sais pas si tu peux vérifier 2 secondes. Attends, bah regarde, ils sont là. Oui, bravo. Et c'est pas lui, il est là. C'est trop fort. J'ai stressé. C'est trop fort. Il y a des tweets sur Massilazone Bah, et c'est pas lui parce qu'il est là. Les Tibétains dans la cave vont vite. Hein. Yous, on recrute qui en 10? T'as des idées? Moi j'avais une idée. J'ai pas d'idée, franchement. C'est pas pour faire le nationalisme, mais pourquoi on n'est pas allé sur Ibrahim Maza? Je suis désolé. Ah bah attends, c'est fini, frère. Attends, c'est mort. Mais il y a quelqu'un qui avait parlé d'Akliouche. Alors je sais que. Kranos, il va signer à Crystal Palace. Ouais, 32 millions en plus, c'est mort. Nipan de City en prêt. Ah. C'est pas con cette histoire, Natso, tu. Oh, il y a Tonton Molina qui fait ça. À 19h, bah lui, il attend que ça. Hein. Mais Molina, j'ai l'impression. Middlesbrough, c'est ça, il est parti. J'ai l'impression qu'il s'est rapproché de la direction de l'OM dans ses discours. Du coup, je pense qu'il va peut-être sortir des trucs que d'autres sortent pas, tu vois. Tu prends qui en liste, Yus, t'as dit t'as pas d'idée? Non, j'ai pas vraiment d'idée. Ben Seguir, tu prends ou pas? Parce que j'ai vu pas mal de gens en parler. Je suis pas fan de l'idée, mais vas-y. Moi aussi, je suis pas très fan. Karetsas, jamais vu jouer. Karetsas, c'est la meilleure idée. Si Natso dit que c'est la meilleure idée. Maza s'était proposé dans le chat depuis des mois. Ouais, il est 17h50, les gars. J'en ai pour 20 minutes encore. Ah, il a fait un trade. Est-ce que tu veux que je te passe la capsule du stream et vous la mettez sur Massilazone? Tu veux ou pas? Sur YouTube. De ça là, ce qu'on vient de faire. On en met sur... Non, tu peux la mettre sur YouTube si tu veux. Tu vas pas la mettre? Je vais pas la mettre sur YouTube. Bah vas-y, je peux la mettre, vas-y. Je te le. Après, juste faudra cut. Je vais te passer tout le stream, faudra juste cut. Mais... Vas-y, t'inquiète. Ben Serir, t'es pas fan? Oh, non, je suis pas fan de la trajectoire. Attends. Et du prix. Incident diplomatique à l'OM. Après le match face à Rennes, Rabiot a abusé de son pouvoir sur le petit Johnny. Sauf qu'à l'OM. À l'OM, on déteste la Haga. Il avait des infos, hein, on dirait. Résultat, les deux dehors. Il faut donc remplacer Rabiot et à 12 jours de la fin du marché, chaque seconde compte. Alors, allons-y. Pour pouvoir le remplacer, il faut bien savoir ce que l'OM est en train de perdre. Pas un créateur d'occasion, non, mais un milieu offensif concerné par la construction des occasions et leur finition. Pour pouvoir remplacer Rabiot, il faut bien savoir ce que De Zerbi a pour habitude d'utiliser au poste de numéro 10. Et pour ça, on va se baser sur son Brighton 23-24. En renfort en 10, il reçoit Facundo Buenanote et Jean Pedro. Jean Pedro, malheureusement, il est plus dispo. Bah, on lui a préféré Vitinha, non? Je crois pas. Moi, je suis pas d'accord avec toi pour le coup. Bah, pas de souci. Deux joueurs qui, comme vous le voyez, ne sont pas les meilleurs créateurs d'occasion, mais qui sont très mobiles avec un gros volume d'occasions de frappe. Les plus attentifs d'entre vous remarqueront qu'en plus de ça, ils travaillent beaucoup sans ballon. Le décor est posé. À partir des cartes que je vous ai partagées, il est assez facile de voir ce qui allait commencer à poser problème sportivement avec Rabiot. Certes, il travaillait sans ballon, il se créait des occasions, mais sa mobilité était insuffisante pour être le 10 de l'Italien. Interlude terminé, l'heure est venue d'aller remplacer le Duc déchu, et pour ça on va céder des scores composites que j'ai développés. Cela va vous permettre de réduire les features que l'on doit filtrer, un véritable gain de temps. Mobilité, un must-have. Tu peux pas être 10 sous Roberto De Zerbi si tu ne peux pas gagner des mètres, effacer ton vis-à-vis. On ne retiendra que les joueurs avec 75+. Buteur, etc., etc. Là, c'est mon amour de jeunesse qui parle. La shortlist se contiendra que des joueurs de 23 ans au moins. Dommage pour les vieux. On jettera sûrement un coup d'œil dans une autre vie. Belle pluie, Mismo. De fou. Voilà. Alors, je pense qu'il y en a certains qui vont être compliqués à aller chercher. Genre, Olise, ça va être chaud. Yamal, compliqué. Doué, je sais pas. Echeverry, il va aller vers Cousin. Yeremay dans la liste, bien joué. Bien joué, Yeremay dans la liste. Je l'ai jamais vu jouer à l'intérieur, mais c'est pas grave. Qu'il vienne. Il est juste devant Ben Serir, d'ailleurs. Ben Seguir, attends, mais l'âge, il est pas à jour, non? Il a pas 19 ans, Elias, non? Il a 20 ans. Ben Seguir, c'est parce que c'est classé par ordre alphabétique, c'est ça? Moussiala, Palacios. Il y a 2 Palacios, ou c'est 2 années. Rodrigo et encore Echeverry. C'est qui Karetsas? 2005, Ben Serir. Ah, bah vas-y, je vais être moins méchant avec lui parce qu'il est encore petit.
Le plus évident, Elias Benserir. Fan de l'OM et surtout une vraie possibilité. Le Bayer Leverkusen est récemment venu aux infos et Monaco semble être ouvert aux discussions. Va devoir travailler bien plus défensivement et gagner en efficacité dans le dribble et en régularité. Le plus gros coup, Konstantinos Karetsas. Moi je connais pas du tout, je sais juste qu'il est hype de fou. Et voilà, c'est tout. On fait confiance à Ismo quand même. Ouais. Il avait prévenu sur Mastantuono, je pense que il y a des Madrilènes qui m'ont dit le Real ne le lâchera pas en prêt. Voilà. Il vient d'arriver, ouais. C'est ça. Je me suis rendu compte qu'avec les filles que j'appliquais, Payet 17-18 n'aurait pas passé le cut. Sa meilleure version olympienne sans aucun débat. Il n'existe aucun monde dans lequel Roberto Xavi refuse un tel joueur. Alors, basons-nous sur ce Payet pour remplacer Rabiot. Ah, pas con. Et du coup, en se basant sur le Payet 17-18, il y a tous ces noms qui arrivent, dont des noms différents. Arda Güler, Bilal Khanous, Samardzic de l'Atalanta, Xavi Simon, après il y en a... Matisse, non, rien. Akliouche, pour ceux qui voulaient le voir. Mastantuono et Paixão dans le même vestiaire, ça va pas le faire, pourquoi? Le plus accessible, ah non, si lui le plus accessible, je pense qu'on peut abandonner. 37 millions Crystal Palace. Après, il n'y avait pas l'info qui était sortie que c'était fait, mais ça parle de 37 millions. Je pense après, pas que ça soit le plus accessible. Supporter de l'OM, mais El Khanous aussi, il avait fait des déclats dessus. Ouais. Et après, je sais pas si c'est fait. Il est lui aussi fan de l'OM. Ah ouais. Bah Ismo, on peut pas. À relancer, Samardzic. Peu utilisé par l'Atalanta. Ok. Finazaz. Je connais pas du tout. Il est bien irrégulière de base. Hier, Mastantuono est entré en jeu et pas Rodrigo, c'est dire l'estime qu'il a chez Belanzo. Bah voilà. Justement, il parle de relancer Samardzic. Pas de Serbo Club. Bon voilà, c'est tout pour moi. Mais la vraie question, c'est que du coup, il reste combien de jours de mercato? Il en reste 11. Je pense qu'il y aura, à mon avis, il y aura pas un joueur de cette liste. On ira sur peut-être un joueur plus vieux. Yous va voir l'interview de Benatia. Il veut que je meure. On l'a regardé pendant 20 minutes avant là. Ouais. Merci Binks. Djilit, il a proposé Boudaoui. Je sais pas si quelqu'un l'a dit. Mais c'est plus pour le poste au milieu de terrain. Toi, tu prends Boudaoui? Premier degré. Qui refuse Boudaoui? Voilà, merci. Soudakov, c'est trop cher, je crois, Pierrot. Il y aura un transfert libre en septembre. Le vilain échange d'Ibala-Ro qui arrive. Du coup, c'est sûr Rabiot il part. Ouais. Pourquoi vous êtes grave rouge là? C'est la lumière et faut vraiment que je règle la cam. Parce qu'on n'est pas rouge en vrai. Donc je suis vexé. Regarde, en fait, quand on s'approche, ça va mieux, mais quand on est loin. On a augmenté l'ISO, c'est un peu mieux. Ça te va là? Soudakov, tous les ans, ça dit c'est trop cher, mais il n'y a aucun gros club qui va dessus. Bah, peut-être que c'est pour ça, non? BG Youssin. Je me doute que t'es algérien et pas alsacien. Ah bah ça. Boudaoui, c'est 25 millions. Ouais, ça fait beaucoup. Sinon, il y a Titraoui qui est aussi pas mal. Bon, on va pas faire. Ouais, toi, t'es là que pour ça. Je pense que tu abandonnes Ordonez, confiance en CJ, et all-in sur Soudakov, 30 plus bonus. Mais en tout cas, il y a un point, je sais pas si Yus t'as une meilleure mémoire que moi, mais je me rappelle pas d'une fin de mercato sous Longoria aussi animée. C'est-à-dire qu'il y a une info comme quoi il y aurait potentiellement 10 départs. Là, en termes d'arrivée, t'as un central, remplaçant Rabiot, un offensif parce que Zegrova, faut voir s'il vient ou si tu ramènes quelqu'un d'autre, un latéral gauche. Je me rappelle pas. Souvent, en plus, les fins de mercato sont souvent mortes depuis que Longoria est là. Soit parce qu'il n'y a pas eu une qualif en LDC, par exemple, avec Marcelino. Je sais pas, mais je sais pas comment ils vont gérer ça, tu vois. Après, ils n'ont pas été très actifs sur le début du mercato parce qu'ils ont surtout été dans l'anticipation. Et là, il va falloir vraiment qu'ils soient à 200%. Bah, j'espère. En plus, en 12 jours, la plupart des clubs, ils ont bouclé leur mercato. Moi, je me fais pas de soucis. Je pense que ça va le faire. Il y a une solution, tu vas piocher dans la Masia. Reguilon, libre, Reguilon. Ouais, c'est possible en plus. C'est possible que ça ait lieu, mais bon. Je sais pas. Enfin bref.
J'espère juste pas de panic buy. Tu vas faire les poubelles d'un club. Ah, c'est sûr. Enciso. Andreas Pereira, c'est pas con dans le sens où ils ont déjà essayé. Il a pas signé au Brésil, Andreas Pereira. Il a pas Je sais pas du tout. Mais Enciso, ça peut être une possibilité. M'étonnerait pas. Et qui Fernandez, il a signé dans un club? Non. Et C'est qui... pas pour le 10, c'est qui, non? C'est plus pour le WP. Ouais, plus. Et qui, ça... Je crois qu'ils en veulent beaucoup, justement, El Gracia. Ça me hype encore plus pour cette saison. Bah, normal, hein. C'est combien de carrés de ça? Je sais pas du tout. J'arrive pas à savoir c'est quoi sa valeur. Franchement, c'est dur quand même de savoir. T'es Transfermarkt ou? Ouais, c'est ça, je te jure. 30 millions? Ouais. Mais par exemple, Ordonez, il n'y a pas trop d'infos aussi. On en parlait, je crois que je l'ai même pas évoqué dans les joueurs qu'on devait recruter, mais c'est un dossier qui est là depuis 2 semaines. Ça va être cardio cette fin de mercato. Hudson plutôt que Jegrova, vous en pensez quoi? Bah, c'est pas le même profil. Du coup, si tu vas sur Hudson, tu vas sur un 10, tu vas sur un remplaçant de Rabiot. Le club qui voulait mettre 40 sur Zakaria, c'est celui qui veut Rabiot? Non. Non, C'est Al Ahly qui voulait Zakaria et c'est Al Ittihad qui veut Rabiot. Ça va se décanter après les playoffs de LDC pour Ordonez, sachant qu'il a pas joué hier. Hein. Et c'est ce qui était prévu selon Santi. Ils ont gagné d'ailleurs ou pas? Ils ont gagné, ils vont se qualifier. C'était les Rangers, hein. Ouais. Faut all-in sur Casado en 6. Je sais pas sur 3-1 ou 3-0. Bref, en tout cas, ils ont gagné large là-bas. Ce qu'on pourrait faire, c'est aussi regarder les opportunités de marché, genre les joueurs qui sont pas partis depuis le début du mercato et qui doivent partir. C'est à vous de faire une liste comme ça, là, tu vois, une idée toute bête, mais en fait, je sais que ça rentre pas dans les clous parce qu'il peut pas jouer 10. Mais un Jadon Sancho, là, il a pas de club, tu vois. Bon, là, si tu le prends, c'est vraiment une opportunité de marché. En plus, il y en a plein qui sont réticents parce qu'en termes de je sais pas, comportement ou je sais pas quoi, et même en termes de besoin, c'est pas forcément ça. Mais si tu prends tous les joueurs qui sont annoncés dans des gros clubs depuis un moment et ça diminue, le nombre de pistes, je pense qu'on va aller sur quelqu'un comme ça. Ne serait-ce qu'au-delà du coup sportif, pour le coup symbolique. T'as perdu Rabiot, il faut ramener une tête de gondole. Quand t'as perdu Sanchez, t'es allé chercher Aubameyang. Quand t'as perdu Aubameyang, t'es allé chercher Greenwood. Donc je pense que de ce point de vue-là. Bah ouais, après en jour, je sais pas. 300K par semaine Sancho. Ouais, non, mais vas-y, il est déconnecté. Et personne n'a parlé de Neymar. Bien sûr que si, il y en a qui ont parlé de Neymar. Et on y croit toujours. Il faut regarder du côté de Mohamed Diomandé des Rangers pour le 8. Il peut aussi jouer 6 et 10. Je connais pas du tout. Rabiot, c'est 6 millions de salaire, plus. C'est même plus, frérot. C'est 700K par mois, Rabiot. Donc c'est un peu plus de 8 millions. Oula, mais la proposition, ils m'ont fait combien, là? Il a dit... Bah c'est ça, bah il a dit plus qu'un joueur n'a jamais touché. Et on sait qu'Aubameyang a touché 10 millions par an. Aubameyang, il est à 10 millions, là, avec les primes Avec les primes. Ah oui, quand même. Ah ouais? Bah c'est vous avez dit qu'il méritait. Aubameyang? Bah ouais. On va pas finir le stream comme ça. Sinon la bagarre elle va arriver ici. Et je vais la perdre. On va la filmer celle-là. Bah après si tu veux attirer un pic de viewers, on peut. Non, ça va, t'inquiète, on n'est pas dans ça. Selem Lamif, on vend Rabiot pour 30 millions les deux et on prend les DZ Boudaoui et Abdelli. Dire non, c'est être raciste. Même moi, je veux pas de Abdelli. O'Reilly. Mais Batrakov, c'est qui? C'est quoi? C'est des joueurs qui inventent, ça, non? Ouais, il y a des joueurs. C'est un rogène de Football Manager, il s'est dit, il est bon, j'ai envie de. Il y a des joueurs qui n'existent pas. Hein. Batrakov, je rigole. Ben Serir, 30 000. Je suis pas sûr que 30 000. Ben Serir, 30 millions, je sais pas si ça suffira. Mais si ça suffit. El Khanous, 37. Attends, je vais te montrer la. El Khanous, tu prends pour 37? Si par exemple l'OM s'aligne sur Palace, tu prends? Je trouve ça un peu cher. On peut se faire la conversion, du coup, les sterling euros. Ça fait 37. T'inquiète, je l'ai déjà faite. Compliqué, hein. Compliqué quand même.
Batrakov, 20 ans, plus de 20 buts et passes en Russie. Un avis sur le championnat russe? On va laisser Monsieur Donald Trump et Vladimir Poutine finir les négociations sur la répartition du Donbass et après on pourra voir si on va sur lui ou pas. Quoi. Akliouche ou Dybala, le rêve. Dybala, tu prends ou pas? Eh vas-y, ça parle d'Akliouche, les gars, faut qu'on arrête le stream. C'est pas... T'aimes pas Marnez? Mais c'est impossible, comment ça j'aime pas? Je pense pas que ce soit si impossible. Mais vas-y, arrêtez. Moi je te dis, je pense pas que ce soit Après, si c'est pour ça impossible. que le 1er septembre, vous êtes pas content parce que vous imaginez des trucs de fou. Moi j'y crois, moi. La clause, elle durait que jusqu'à la mi-août ou un truc comme ça. Faut aller sur Castolo et Miranda. T'es bon, toi. Heureusement pour l'OM, tout le monde n'a pas le carnet d'adresse de Monsieur MLJ pour aller shipper le très talentueux Soul. Pourquoi Abdelli t'en veux pas? Je trouve ça light. J'aime bien, mais si tu me dis que tu remplaces Rabiot avec Abdelli... Moi je peux pas critiquer Abdelli, il m'a donné son maillot. Ouais, merci. Bah, respect à lui. Mais quand même. Mais il peut rester à Angers. Mais non, mais... En remplaçant, c'est pas mal. En plus, il est blessé, là. Skip, il a repris. Il a repris? J'ai vu voir ça sur... Lee Kangin. Par contre, c'est vrai que je crois que le PSG songe à vendre Kangin Lee. Ok, on veut vendre des maillots en Asie ou... Je dis pas... Moi, je sais pas. Enzo Mio, il est parti pour 25, je crois. Oui, il y a de fortes chances que tu l'aurais peut-être fait si t'étais là. Il faut Evander en 10. Je fais confiance à l'Adreb à 100%. L'Adreb, il a pas proposé. Pourquoi personne veut faire confiance à Harit? Parce que le dernier club qui lui a fait confiance sur une saison de Ligue des Champions, il a fini en 2ème division allemande, peut-être. Non, en vrai, Harit. Genre, mais moi, je dis pas, il y en a qui. Enfin, non. Mais c'est quoi les garanties de partir titulaire? J'allais dire, je dis pas, t'as le droit de dire que tu veux lui faire confiance. Mais. Ça n'implique comment tu peux pas comprendre pourquoi certains n'en veulent pas? Genre, normalement, tu comprends quand même. Mais même, tu passes de ton meilleur joueur de la saison passée. Kenzo, moi, je suis d'accord avec toi. Sa dernière saison, j'ai pas. Moi, chaque fois que je l'ai vu, j'ai pas aimé. Après, il a que 20 ans, ça, je suis d'accord. Et qui vient d'annoncer qu'Akliouche reste. Harit va faire un gros match samedi, en plus, je connais mon club. Qui joue plus de 20 minutes déjà. Et après, on verra. Ouais, déjà. Les frères, donc, comme je vous ai annoncé, je devais couper. Parce que je dois bouger. Et en vrai, on a fait 2 heures tranquilles. De toute façon, je reviens demain. Demain, je pense que je vais stream plus tôt. Ça sera plus dans l'après-midi. Et voilà. Donc du coup, de toute façon, il n'y a rien de fou à part les interviews. Je vous laisse relire l'interview de Benatia et j'espère peut-être qu'ils ont corrigé la retranscription depuis. Et merci à Riles d'être venu. Merci à pour toi, défendre le clan Rabiot, on le rappelle. Ouais, voilà. Voilà. J'attends le virement PayPal là en sortant. Et bah j'espère qu'il paye cher. Ouais. Et je vous dis à demain, moi, les frères.